peux répondre à une question. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que quelqu'un me pose cette question. Luc, je veux lancer mon entreprise. Luc, je veux faire des études universitaires. Je veux aller étudier à l'étranger. Luc, je veux démarrer ma chaîne YouTube. Je veux commencer un ministère, démarrer une église, tout ça. Mais comment on fait pour savoir si le projet à la base vient de Dieu? Il y a ce que j'appelle des projets humains qui ne sont pas nécessairement des mauvais projets, mais ce sont des projets humains et il y a les projets divins. J'ai été dans ma vie impliqué dans les deux et je peux te confirmer aujourd'hui qu'il n'y a rien de comparable, rien de plus puissant, rien de plus glorieux que les projets divins. Et aujourd'hui, j'aimerais regarder avec toi 5 caractéristiques d'un projet qui vient de Dieu. Première caractéristique, c'est un projet qui te dépasse. Dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 13 et au verset 2, il est écrit « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » On parle de Barnabas et Paul ici, qui sont dans l'église d'Antioche, et du jour au lendemain, ils vont être propulsés dans un projet qui les dépasse complètement, c'est-à-dire évangéliser la planète connue de l'époque, évangéliser le monde entier, alors qu'ils n'ont jamais fait ça auparavant. Ils n'ont pas l'Internet, ils n'ont pas de véhicule de transport, ils n'ont pas de téléphone portable, pas d'ordinateur, il n'y a pas d'église. Déjà sur leur chemin, ils doivent aller implanter des églises. Ils sont complètement dépassés par le projet et c'est une des caractéristiques des projets qui sont les projets de Dieu, c'est toujours quelque chose qui te dépasse. Moi, je me souviens quand j'ai commencé il y a plusieurs années, j'ai vraiment ressenti dans mon cœur une parole de Dieu qui disait « Luc, écris des chants pour ma gloire. » Et pas d'autres informations. Juste écris des chants pour ma gloire. Et là, tout à coup, j'ai compris que Dieu m'appelait à faire de la musique, des chants qui me propulseraient dans les nations par la suite. Mais je n'ai pas de contact, je n'ai pas ce qu'il faut, tout ça. Je n'ai aucune connaissance du domaine. Mais je sais que ça vient de Dieu. C'est un projet qui me dépasse. Fais quelque chose qui te dépasse. Deuxième caractéristique pour savoir si un projet vient de Dieu, c'est un projet pour lequel tu n'as pas les ressources ou les finances. Et là, je sais, je t'entends déjà là où tu es avoir une réaction en te disant « c'est mon projet ». Dans l'évangile de Luc au chapitre 9 au verset 13, Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger », mais ils répondirent « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons ». Jésus demande à ses disciples de nourrir une multitude alors qu'ils n'ont que 5 pains et 2 poissons. Ils n'ont pas les ressources, ils n'ont pas les finances pour nourrir un si grand nombre. Et pourtant, c'est Jésus lui-même qui leur donne la mission. C'est Jésus lui-même qui leur demande. Donc, il leur demande quelque chose pour lequel ils n'ont pas ce qu'il faut. Et c'est souvent comme ça avec Dieu. Pour savoir si ton projet vient de Dieu, il faut que ça soit un projet pour lequel tu n'as pas les ressources ni les finances. Souvent, les gens disent, je ne peux pas le faire, je n'ai pas les ressources ni les finances. Mais c'est une caractéristique des projets de Dieu. J'ai un ami personnellement qui, il y a plusieurs années, a démarré, par exemple, une banque alimentaire avec presque rien, avec 5 pains et 2 poissons d'une certaine façon, avec presque rien. Il me racontait comment, de façon surnaturelle, alors qu'il a commencé, il n'a pas attendu d'avoir les provisions pour commencer. Il a commencé, et alors qu'il a commencé, sont venues les provisions. Il me raconte un jour qu'il n'y avait plus d'espace dans le local qu'ils avaient, et ils ont vu un bâtiment à vendre, mais ils n'avaient pas l'argent. Ils ont écrit à la société qui était propriétaire du bâtiment et ils leur ont proposé de prendre le bâtiment en échange d'un reçu pour retour d'impôt. Un truc de fou. Eh bien, ils ont eu le bâtiment en échange d'un reçu pour frais d'impôt. Un truc démesuré, un truc que seul Dieu peut faire. Mais quand tu poursuis un projet qui vient de Dieu, une des caractéristiques, c'est que tu n'as pas les finances et les ressources, donc ne sois pas bloqué par le manque de finances et le manque de ressources. C'est une des caractéristiques des projets qui viennent de Dieu. Troisième caractéristique, c'est un projet pour lequel tu n'as pas l'expérience. Et là, ici, je veux me replier sur Josué, dans Josué, chapitre 1, versets 2 et 3. « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, Josué, et passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, et tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Encore une fois, un projet de fou. C'est-à-dire, Josué n'a pas d'expérience à faire tomber des murailles et des forteresses. Il n'a pas d'expérience à prendre une nation au complet et l'amener dans un nouveau pays. Il n'a jamais fait ça avant.
Mais l'une des caractéristiques des projets de Dieu, et on sait dans cette histoire que ça venait directement du cœur de Dieu, eh bien, tu n'es pas obligé d'avoir l'expérience. Souvent, Dieu va te demander de faire des choses que tu n'as jamais fait auparavant. Il va t'étirer. Les projets de Dieu, ce sont des projets qui nous étirent, qui nous amènent dans l'inconnu, qui nous amènent dans tout ce qu'on n'a jamais fait auparavant pour nous amener et nous faire grandir et faire émerger justement le potentiel qui est en nous. Donc, une caractéristique, c'est tu n'as pas l'expérience. Donc, ne t'empêche jamais de poursuivre un projet parce que tu n'as pas l'expérience. Je me souviens, il y a quelque temps de ça, avant qu'on démarre exponentiel.net, j'ai vraiment ressenti dans mon cœur Dieu qui disait, Luc, envahis l'Internet. Je ne suis pas un geek, je ne suis pas vraiment sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais fait ça avant. Naturellement, je ne suis pas quelqu'un qui fait des vidéos avant exponentiel.net, je ne faisais pas de vidéos, je n'ai pas l'expérience, je n'ai pas les connaissances, mais ça venait de Dieu. Donc, je suis obligé de me lancer et au fur et à mesure, il amène tout ce qu'il faut et lui sait plus que toi et moi ce qu'il y a en l'intérieur de nous. Il sait plus que toi et moi le potentiel qu'il y a à l'intérieur de nous parce que c'est lui qui a mis ce potentiel en nous. Donc, il veut simplement t'activer par la promesse, par l'appel qu'il met sur ta vie. Donc, une des caractéristiques des projets de Dieu, c'est des projets pour lesquels tu n'as pas l'expérience. Et alors, fonce, mon ami, aujourd'hui, même si tu n'as pas l'expérience. Quatrième caractéristique, c'est un projet qui te fait peur. Encore une fois, Josué, Dieu dit à Josué, au chapitre 1, verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » La mission, le projet pour Josué est terrifiant. Et Dieu lui donne l'ordre de ne pas avoir peur. Donc, la peur fait partie des projets de Dieu, mais ne devrait jamais nous empêcher de le réaliser parce que nous avons peur. Alors aujourd'hui, une des caractéristiques des projets, c'est peur, d'avoir peur. Souvent, les gens me disent, Luc, oui, mais j'ai peur. Mais gloire à Dieu, si tu as peur, c'est probablement parce que c'est un projet qui te dépasse, c'est probablement parce que c'est un projet où il faut que Dieu intervienne. Donc, la peur fait partie des projets de Dieu. J'ai eu souvent peur et j'ai souvent peur encore aujourd'hui quand je poursuis les projets de Dieu, mais la peur ne peut pas t'empêcher de réaliser un projet de Dieu. Et finalement, cinquième caractéristique pour savoir si le projet vient de Dieu, c'est Dieu qui t'invite. Dans Matthieu chapitre 14 au verset 28, Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus dit, « Viens !» Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Rappelle-toi, au début de cette vidéo, j'ai parlé des projets humains et il y a les projets divins. Les projets humains, c'est nous qui nous invitons dans les projets. Et c'est pour ça que parfois ça va dégénérer et ça va aller mal. Je sais pas pour toi, mais en ce qui concerne sortir d'une barque pour marcher sur les eaux, je suis pas certain que je veux m'inviter dans un truc comme ça. Mais dans le cas de Pierre, c'est Jésus qui l'invite dans un truc de fou. C'est Jésus qui l'invite dans quelque chose de démesuré. C'est Jésus qui l'invite dans quelque chose de dangereux. Mais lorsque c'est Dieu qui t'invite dans le projet, même si c'est fou, même si c'est terrifiant, même si ça n'a jamais été fait avant, même si c'est impossible humainement, un projet divin invité par lequel nous sommes invités par Dieu, nous sommes assurés qu'il va y avoir le miraculeux qui est nécessaire pour que ça se réalise. Mon ami, si ton projet répond à ces 5 critères, il est fort possible que c'est un projet qui vient de Dieu. Et si c'est un projet qui vient de Dieu, fonce à 100% dans ce projet car Dieu est avec toi et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous?